Comment mon fils veut se souvenir de sa mère? J'ai trouvé les croquis sur son bureau à 2h du matin, alors que je n'arrivais pas à dormir. L'insomnie est terrible depuis qu'elle est décédée il y a 18 mois. Je suis allé dans sa chambre pour prendre un livre qu'il m'avait emprunté. Et ils étaient là, 12 versions du même dessin éparpillées sur le bureau. Un cœur avec une bannière en demi-cercle le traversant. La bannière disait réservé en lettres appliquées. Et en dessous se trouvaient ces dates. 15 mars 1985 au 3 novembre 2023. 38 ans. Je suis resté là pendant 5 minutes à les regarder. Chaque croquis légèrement différent, comme s'il perfectionnait l'ombrage, la courbe des lettres. Le positionnement exact des dates. Certains avaient de petites étoiles autour du cœur. Non, il y travaillait comme sur un projet artistique. Mon fils a eu 17 ans le mois dernier. C'est un élève brillant qui veut être ingénieur. Il est bénévole à la bibliothèque les week-ends pour aider les enfants à lire et il n'a jamais voulu de tatouage de sa vie. Quand son cousin en a fait un à 18 ans, il l'a traité de ringard. Il disait qu'il ne comprendrait jamais pourquoi quelqu'un endommagerait sa peau de façon permanente. Donc cela n'avait aucun sens. Je n'ai pas abordé le sujet. Je me suis dit que s'il voulait que je sache, il me le dirait. Mais le lendemain matin, lorsqu'il est entré dans la cuisine, à 9h, il a immédiatement dit: "Tu l'as vu, n'est-ce pas?" Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai hoché la tête et je lui ai servi du jus d'orange comme si c'était n'importe quel autre samedi. J'ai ajouté des glaçons comme il les aime. Il a fait glisser les papiers sur la table, les 12 croquis disposés dans l'ordre. "Ce sera sur mon épaule juste ici." Il a tapoté le haut de son omoplate gauche 2 fois pour insister. J'ai dit non sans réfléchir, par pur réflexe. "Tu as 17 ans." "Absolument pas. Pas tant que tu vis sous mon toit." Il m'a regardé droit dans les yeux avec un calme inconnu et a dit: "J'ai déjà pris rendez-vous pour mon anniversaire. Tu peux venir avec moi ou pas, mais je vais le faire, c'est mon choix." Cette assurance m'a pris au dépourvu. Lui qui demande encore la permission pour rester éveillé après minuit ou s'excuse pour l'eau chaude. Demandant s'il peut manger le dernier bagel, agissant soudainement comme s'il avait pris une décision d'adulte et rien ne le ferait changer d'avis. Je lui ai demandé pourquoi marquer son corps. Il pourrait se souvenir d'elle sans tatouage. Nous avons des photos partout, des vidéos. Ses bijoux dans une boîte, ses livres sur l'étagère, son écriture dans les marges. Il est resté silencieux pendant un long moment. Plus longtemps que je ne l'avais jamais vu marquer de pause. Puis il a pris son téléphone et m'a montré une vidéo que je n'avais jamais vue. Sa mère se filmant lors de sa dernière séance de chimiothérapie en septembre, ses cheveux disparus, son visage mince et pâle. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle arborait ce sourire qui faisait que tout le monde dans la pièce se sentait en sécurité. Elle regardant directement la caméra. "Je sais que tu regarderas ça un jour quand je ne serai plus là. Et j'ai besoin que tu saches quelque chose de très important." Elle s'est interrompue et a touché son épaule gauche, le même endroit. "Même quand je serai parti, je serai toujours là sur ton épaule, à te crier dans l'oreille comme je le fais toujours, te disant de ranger ta chambre, demandant tes devoirs, te rappelant que tu es capable d'absolument tout ce que tu décides de faire." La vidéo s'est terminée. 47 secondes au total. Il l'avait regardé 300 fois. Il a posé le téléphone sur la table entre nous et a dit: "Alors voilà, c'est là que ça sera. Exactement là où elle a dit qu'elle serait toujours." J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Comme un barrage que je retenais depuis 18 mois qui se fissurait enfin, et je lui ai dit que nous ferions un marché. 2 mois pour y réfléchir. Nous pourrions présenter nos arguments comme des adultes. Si après 2 mois il le voulait toujours, j'irai avec lui signer le consentement. Il a immédiatement accepté et a ajouté: "Ce ne sera pas plus grand qu'une pièce de monnaie et ce sera le seul que je ferai." J'ai demandé: "Et quand je mourrai, tu en feras un autre pour moi aussi?" Il a souri de ce sourire malicieux qu'il fait. "Tu es toujours sur mon dos pour tout, réfléchis-y. Tu iras sur mon autre épaule pour que vous puissiez continuer à vous disputer." J'ai ri, le premier vrai rire depuis des mois. Puis il a pris son sac à dos et est parti retrouver ses amis comme si de rien n'était. 2 mois plus tard, nous sommes allés ensemble au studio de tatouage le jour de son anniversaire. La tatoueuse avait une quarantaine d'années. Couverte de tatouages commémoratifs, elle a dit que c'était le dessin le plus attentionné qu'elle ait jamais réalisé sur un jeune. Quand elle a fini, mon fils l'a regardé dans le miroir pendant 1 minute entière sans rien dire. Puis il a souri et l'a touché doucement. "Elle adorerait ça", dit-il doucement. J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas parler sans pleurer. Il avait raison, elle aurait adoré.